monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo story time, donc différente des 3 dernières que j'ai fait qui étaient des vidéos actu. J'ai envie de faire ce genre de vidéo parce que j'avais envie un petit peu de changer de ce que je fais d'habitude, comme le gaming, etc. Je voulais changer un petit peu. Donc j'espère que ce type de vidéo vous plaît, vous plaira. Ça c'était donc petite parenthèse de début. Et donc là aujourd'hui c'est on peut dire une story time. Je vais juste vous donner des nouvelles de ma vie, de ce qui se passe en ce moment. Parce qu'en fait, il y a 3 ans, si vous vous souvenez, ou pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous avais expliqué ma maladie. Et comme vous savez, c'est une maladie dégénérative, donc qui est évolutive. Et je voulais vous donner les dernières nouvelles. Donc, les dernières nouvelles, c'est que la maladie a pris de l'ampleur, malheureusement, au niveau de mes mains, au niveau de mes jambes, au niveau des douleurs. Et il m'est arrivé autre chose, mais ça, je vous en parlerai après. Donc, en fait, là, au niveau des mains, je ne sais plus si fermer mes doigts complètement. Quand je mange, je fais énormément de fausses routes. Hein. C'est comme quand vous mangez un truc et que vous avalez de travers, ben ça fait ça quoi en fait. Ça m'arrive 1 à 2 fois par repas, mais ça va, je bois un coup puis ça repart. Les douleurs, j'en ai dans le dos, les épaules, la nuque, les reins un petit peu aussi. Faut savoir que mes jambes, je ne sais plus tenir debout, pas plus de... Enfin, allez, 2 minutes grand maximum, sinon j'attrape très vite mal dans les reins, dans le dos et les jambes. Et en plus en ce moment j'ai une entorse donc ça arrange pas les choses. J'ai ma cheville à lâcher et je me suis fait mal. Donc je suis avec une attelle. C'est triste mais c'est comme ça, hein, donc voilà, on peut rien y faire. J'ai eu la machine, comme quoi j'avais de l'apnée du sommeil et en fait je ne la supporte pas. Donc je ne la porte plus depuis un moment. Parce qu'en fait il faut savoir que c'est à base de silicone et de latex à mettre sur le visage et en fait moi je suis allergique à ça. On s'en est rendu compte quand en fait j'étais faire les examens à l'hôpital. Donc on a tout essayé, mais de la mousse et tout, ça ne change rien. Donc pour l'instant je peux pas mettre la machine parce que je ne supporte pas. Donc je suis doublement plus essoufflée. Quand je vais me coucher, je suis un peu essoufflée aussi. Donc je me couche sur le côté, ça va mieux. Enfin bref. Après il faut savoir aussi que j'ai pris énormément de poids parce que je suis souvent assise. Je ne bouge pas. Je n'ai pas d'activité physique, hein, je vois pas ce que je pourrais faire. J'ai toujours mes séances de kiné par semaine, 3 séances de kiné par semaine, et c'est tout. Il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai eu le Covid, après avoir y échappé pendant 2 ans, qui a duré 2 mois et demi. J'ai fait un Covid long, en fait, je vous explique. Donc j'ai bien eu le Covid, le truc de base. Moi, c'était juste la fatigue et les maux de tête. William aussi a eu. Donc lui a passé les 10 jours et il a été requinqué. Je crois qu'il a perdu le goût, l'odorat, je ne sais plus exactement. Et moi, après les 10 jours passés, en fait, je suis restée couchée à dormir et à vomir. Parce qu'en général, quand je suis malade, moi je vomis. Peu importe ce que j'ai, que j'ai une angine, que j'ai un rhume, dès que je suis encombrée, ça repart. Et en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que le Covid m'a provoqué une stéatose hépatique. Alors, une stéatose hépatique, c'est une maladie qui s'attaque au foie. Donc, elle a 3 noms spécifiques, mais je vais faire au plus simple. Donc, la maladie du foie gras, la maladie du soda, et aussi, c'est le genre de maladie qu'une personne qui boit beaucoup trop d'alcool, je ne bois pas une seule goutte d'alcool, donc c'est pas ça qui m'a rendu malade. Pour vous dire, à mon mariage, j'ai bu du champomis. Je vous jure que c'est vrai. J'ai bu du champomis parce qu'on va comme c'est simple, j'aime pas ça. Donc, maladie du foie gras et maladie du soda, là je suis d'accord. Je vais pas dire le contraire. Là, c'est sûr. Donc, le foie gras et le soda, en fait, c'est simple, il y a trop de gras dans le foie et le foie, dès que tu as quelque chose, le rejette. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant 2 mois, donc, je faisais que dormir, parce que j'étais extrêmement fatiguée à cause de ça. Et si je dormais pas, en fait, je vomissais. Mais il faut savoir que ce qui se passe quand on a cette maladie-là, c'est que peu importe ce que tu manges, ce que tu bois, tu le rejettes. De l'eau, tout simple. Ça repartait. Je
pouvais manger quelque chose de léger, genre une petite purée. Ça repartait. Tout ce que j'ingurgitais, ça repartait. Tellement que ça repartait, mon foie, mon estomac a commencé à se rétrécir, ce qui fait, j'avais plus très faim. J'avais complètement perdu l'appétit, je voulais plus manger. Pour pas me déshydrater, je buvais de l'eau. Mais vu que ça repartait, mon corps s'est déshydraté. Vous auriez vu l'état de mes mains et de mes pieds. On aurait dit des mains et des pieds d'une femme de 80 ans. Toute fripée, toute rêche, toute sèche. Et sur ces 2 mois, j'ai perdu 17 kilos. Parce que, comme je vous ai dit, tout ce que j'ai ingurgité, tout repartait. Quand je devais aller aux toilettes, il fallait que je demande à William qu'il m'y amène. Il fallait qu'il me tienne parce que je ne savais plus marcher. J'avais plus de force, donc forcément, je tenais pas sur mes jambes. Les 3 quarts du temps, je dormais. Et je peux vous dire que pendant ces 2 mois, William s'est senti très seul parce que je ne faisais que dormir. Et quand je dormais pas, je vomissais. Et ça a duré donc 2 mois. J'ai fait deux visites à l'hôpital. Enfin, on est venu me chercher. La première fois, j'ai été considérée comme une pestiférée. Ils m'ont fait un test PCR, j'avais encore le Covid, mais j'avais pas le Covid. Le virus, c'était pas le Covid, c'était moi le virus. Ils m'ont carrément fermé dans une pièce à double tour pour que je n'en sorte pas. J'aurais du mal à bouger vu que je ne tenais plus sur mes jambes. Mais quand ils sont venus m'ausculter, le gars, il y avait une charlotte, des lunettes, il avait mis aussi des chaussons à ses pieds et une blouse. Et des gants. J'ai dit, écoutez, je fais des 10 jours de Covid sont passés, je suis plus du tout contagieuse, mais par contre, j'ai quelque chose et je ne sais pas ce que c'est. Déjà, donc, je leur demande les questions habituelles, ce que vous avez fait comme machin, qu'est-ce que vous avez fait comme opération. Voilà, donc je dis voilà, j'ai été opéré de l'appendicite, la vésicule biliaire, etc. Bon. Enfin, c'est des trucs de base, à part la vésicule biliaire, il y en a qui l'ont encore, moi je ne l'ai plus. Bon. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand je suis à l'hôpital, donc ils ont venu regarder mon foie. Donc je vais faire une écho. Le gars, il cherche, il fait où votre vésicule? Je dis ma vésicule, j'ai plus depuis 2016. Ils m'ont dit de la rechercher. J'attendais, j'aurais dit 5 fois que j'avais été opéré de la vésicule biliaire. Et ils ont demandé au gars de rechercher ma vésicule. Super les médecins, bravo. Bref, c'est un truc qui m'a marqué. Et où votre vésicule? Je l'ai plus. Elle est partie. Donc déjà rien que ça. Et donc ils m'ont renvoyé chez moi sans rien du tout. Ils m'ont même pas donné de glucose pour dire que ça allait un peu mieux quoi. Ils ont rien fait, donc ils m'ont renvoyé à la maison. Et la deuxième fois, donc j'y suis retournée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris, malgré ma fatigue, je me suis levée. J'ai pris un rendez-vous en visio avec mon docteur. Et j'ai dit, faites-moi un courrier pour l'hôpital, je vais être hospitalisée. J'en peux plus, je suis fatiguée. Je fais que vomir, j'avais perdu peut-être 6 kilos sur le coup. J'ai dit, faites quelque chose, je ne sais plus, mais je dis là, j'en peux plus, j'en ai marre. Elle a fait le courrier. Mon beau-père, merci à lui, il a été le chercher. Il nous l'a ramené. J'ai appelé l'hôpital, j'ai donné le courrier. Ils l'ont lu, ils n'ont rien fait. Ils m'ont pas hospitalisé, ils m'ont gardé une nuit. Ils m'ont donné du glucose. J'ai dit, de toute façon, tant que vous ne me donnez rien, je ne m'en dirai pas. J'ai dit, vous faites quelque chose. Et je dis, regardez l'état de mes pieds, regardez l'état de mes mains. Et là, je commençais à vraiment à perdre patience. Je dis, écoutez, je perds des kilos à vue d'œil. Je dis, je ne peux plus rien manger. Je fais tout ce que je prends, ça repart. C'est pas normal. Donc là, ils m'ont sorti une stéatose hépatique. Et j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Vous devez manger. Comment ça, je dois manger? Ils m'ont dit, vous devez manger. Il faut manger. Comme ça que ça ira mieux. Je dis, non. Je dis mon estomac, j'ai plus faim, j'ai plus d'appétit, je suis affaibli. Je dis, je ne peux plus rien avaler. Je dis, même boire de l'eau, ça repart. Ils ont dit, oui, c'est sûr, ça repartira, mais à un moment ou à un autre, ça va se calmer. Et là, vous irez mieux. Je crois que ça dure encore 2 semaines. Et donc, sur ces 2 mois, donc, j'ai perdu 17 kilos. J'ai perdu dans les jambes, dans les bras, dans le visage, dans les cuisses. J'ai rien perdu dans le ventre. J'aurais aimé, mais non. Donc ça, c'était la partie la moins cool de ce qui s'est passé ces dernières années. Donc j'ai eu ça. Donc le Covid et la statose. Et faut savoir que avec la statose, vu que je suis restée 2 mois couchée,
Bon, j'ai eu mon kiné qui venait quand même, il venait quand même me faire mes mobilisations et le drainage pour qu'il reste pas inactif. Mais il faut savoir que donc après cette stéato, j'ai gardé des séquelles et c'est ça qui fait que je marche de moins en moins bien. J'ai gardé des séquelles par rapport à ça. Ensuite, là on va aborder un sujet douloureux. Je vais essayer de pas pleurer parce que c'est assez difficile. Je vous avais parlé d'une éventuelle grossesse avec William et finalement on a décidé de ne pas en avoir parce que bon bah déjà j'ai 38 ans, enfin, bientôt 38 ans, c'est pas vieux mais vu la manière dont la maladie a évolué, j'ai beaucoup de mal à m'occuper de moi seule. Alors m'occuper d'un enfant, j'y arriverai pas. Oui, il y a William mais un enfant, ça s'élève à deux, pas tout seul. Donc déjà ça, c'était assez compliqué. Et aussi, faut savoir qu'avant d'avoir ce projet, j'ai fait 6 fausses couches. J'ai fait 6 fausses couches avant qu'on se marie en fait. Hein, ça va faire 20 ans qu'on est ensemble. Mais avant qu'on se marie, j'avais déjà fait des fausses couches. En fait, il faut savoir que j'en ai fait 5 avant qu'on se marie. Et en fait, 2 mois après le décès de mon papa, je suis tombée enceinte et je l'ai perdue. Mais c'était toujours des grossesses de 1 ou 2 mois, pas plus. Donc je me dis, si j'ai fait 6 fausses couches, c'est peut-être parce que je suis pas destinée à avoir d'enfants. Donc voilà. Donc ce sujet-là, on n'en parle plus, c'est clos, parce que j'ai pas envie d'en parler et ça fait plutôt plus de mal que de bien. Et là, on va aborder un sujet plus joyeux. En fait, ça fait... Pendant 1 an et demi, William et moi, on a cherché à faire une maison. À acheter une maison, devenir propriétaire. Et on a trouvé la maison. On l'a visité le 14 juillet 2023. On avait visité 2 maisons avant, mais qui ne nous plaisaient pas trop. C'était pas terrible. Et puis, à l'intérieur, je me sentais pas très bien. Je ressentais des choses qui me plaisaient pas. J'étais pas à mon aise, quoi. Malgré que le jardin était grand et tout, mais les maisons étaient vieilles, il y avait énormément de travaux à faire et je sais pas, je me sentais pas à l'aise. Et donc la troisième qu'on a visitée, c'est dans le 62, on a trouvé une maison dans le 62, 4 chambres qui seront aménagées en bureau, une autre chambre et un dressing. En bas, il y a une cuisine, un grand salon, salle à manger. Il y a une salle de bain qu'on va aménager qui sera beaucoup plus grande parce que j'ai besoin d'espace pour moi. Une toilette. Puis devant, il y a un joli terre-plein et on a un petit jardin derrière. Donc il y a de la verdure. Donc des jardins pour les animaux, ça sera déjà beaucoup plus grand et il y aura un jardin. Donc ça, c'est génial. Moi aussi, je voulais trouver une maison comme qui a un peu d'espace parce que bon, même je vois toujours dans le futur, je sais très bien que la maladie va évoluer et qu'à un moment ou un autre, je vais me retrouver en chaise, donc je vais devoir quand même me déplacer en chaise dans ma maison. Donc je me dis, il faut que j'ai besoin de place. Donc j'ai trouvé mon petit bonheur. Les travaux sont en cours. Elle est habitable, mais tout n'est pas encore fait. Hein. Une maison, de toute façon, ça se fait toujours sur le long terme. Et il y a toujours quelque chose à faire dans une maison. Toujours. Donc ça, c'était la bonne nouvelle de l'année. Et donc si tout va bien, on emménage soit à la fin de ce mois-ci, donc avril, début mai. On ne sait pas encore tout à fait. Parce que à côté des travaux, il y a tout ce qui est administratif, les changements d'adresse, déménagement de la ligne, puis vu qu'on est dans un nouveau département, hein, vu qu'on quitte le 59 pour aller dans le 62, il y a plein de choses à changer. Et c'est très très long. Si vous savez le nombre de choses, le nombre de papiers déjà que j'ai signés, et le nombre de papiers qu'on a eu pour faire tous les changements, mon Dieu. Franchement, nous, pour l'administratif chez Français, on est très fort pour ça. Bref, je voulais vous en parler de ce qui s'était passé ces 3 dernières années. Hein. Je pense que vous avez remarqué aussi que j'ai pris du poids, mais ça, avec la maladie, je suis toujours assise. Je ne fais pas de sport. Hein. Je ne vois pas comment je pourrais en faire. Donc j'ai pris du poids aussi. C'est pas parce que je mange trop, non. C'est parce que je suis toujours assise et que je ne fais pas d'exercice. Mais bon, ça, on s'en fiche. Du moment, le principal, c'est que je sois bien dans ma peau. Je suis bien, je me sens bien comme je suis. Hein. Bon, si j'avais un peu de poids en moins, ça serait bien. Mais bon, je suis bien dans ma peau, je suis heureuse dans ma vie, dans mon ménage, dans mon mariage. J'ai mes animaux, j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai tout ce qu'il me faut. Et je vous ai vous, et c'est plus important. Et voilà, ma vie est belle. Et
grâce à tout ce monde que j'ai autour de moi, je suis très heureuse. Et voilà. Donc j'espère que ce que je vous ai dit vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir, hein, ça prend 2 secondes. J'aimerais aussi que vous me donniez un commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire et puis je vous répondrai avec grand plaisir. Donc je vous fais de gros bisous et je vous aime, ne l'oubliez pas. Ciao.